la recherche doit rester futuriste, absolument, et pas quotidienne. Le 20e ou du 19e, ça sera complètement différent. Et il faudra qu'il s'adapte aux nouvelles technologies, que ce soit du numérique, etc. Et ça sera un peu, moi je parle au niveau médecin, pharmacien, le médecin 3.0, où qu'il ait une culture numérique, une culture diagnostique, une culture médicale. Et tout ça va faire que le médecin de demain ne sera pas le médecin d'aujourd'hui. Et il sera beaucoup plus, je dirais, point 3.0, etc. Et beaucoup plus à même de faire des pratiques quotidiennes pour les patients, d'expliquer aux patients qu'est-ce que le numérique, à quoi ça sert, comme je parlais des thérapies digitales, du métavers, ce qu'on appelle maintenant le jumeau numérique, c'est-à-dire un nous-mêmes numérique pour les traitements, etc. Il faudra qu'il l'explique. Et le médecin d'aujourd'hui ne sera pas du tout le médecin de demain. Ça va complètement évoluer. En fait, un chercheur, on est dans une situation un petit peu ambivalente, où il faut qu'on soit hyper spécialisé, mais il faut aussi qu'on se tienne au courant de ce qui se passe. Et donc, le chercheur du futur, ça va être un chercheur qui sera capable de faire de la transversalité, être capable de chercher des collaborations pour mener ce projet très pointu, mais utiliser des outils qui viennent d'autres champs de recherche. Et je pense qu'on évolue vraiment là-dessus, arriver à faire de la recherche transversale, donc monter des réseaux qui vont utiliser les compétences de chimistes, de physiciens, de sociologues, de psychologues pour arriver à mener un projet. Alors d'une certaine façon, quand je vois comment la recherche en sciences que je connais est financée, on a un peu de souci à se faire. Parce que le financement favorise les projets très appliqués qui vont donner des résultats qu'on peut prévoir déjà à l'avance, très rapides. Et donc, bien sûr, il en faut, parce qu'il faut répondre très vite à des problèmes qui se posent là, maintenant. Et donc, c'est normal, par exemple, actuellement, de financer la recherche sur tel virus, la recherche sur tel type d'énergie renouvelable, la recherche sur tel type de conservation d'espèces, etc. Ça, c'est complètement normal, c'est l'actualité, c'est l'urgence. En revanche, on ne doit pas laisser de côté des projets beaucoup plus ambitieux et à plus long terme et plus fondamentaux. Et ça, c'est que l'État qui peut le financer. C'est évidemment pas les associations, pas les fondations pour la recherche, les défenses de malades, etc. Et ça, c'est vraiment très très dommage. Vous voyez, travailler sur l'immunité de bestioles qui habitent très loin d'ici ou qui sont très rares, c'est plutôt malvenu. Notre équipe avait été, laissée de côté par le CNRS parce qu'on travaillait sur un amphibien relativement rare et ça paraissait de la recherche inutile. Qui le sait ? Qui peut dire que cette recherche est inutile ? C'est-à-dire qu'en fait, c'était un animal qui était relativement immunodéficient. Donc travailler sur l'immunodéficience en général, ça peut très bien donner des retombées qui, dans 10 ans, sur l'homme, auront des applications. Garder à un moment donné de la recherche fondamentale, parce qu'elle est importante, elle demande du temps, et faire de la recherche rapide qui est en phase finalement avec la demande sociale. Et je pense que le chercheur devra de plus en plus avoir ce don d'ubiquité, de faire de la recherche fondamentale et de faire la recherche qui est en rapport avec la demande sociale. C'est très difficile. On a l'impression qu'on est dans une course folle. Toujours plus de connaissances, toujours plus d'avancées, toujours plus de technologies. Donc, et en même temps, donc une attente très très forte et en même temps un temps de plus en plus réduit pour pouvoir réaliser les activités d'un vrai métier de chercheur au vrai sens du terme. Donc, je ne sais pas comment ça va évoluer. Il est difficile de le dire hein, parce qu'on est dans une dynamique de forte compétition nationale, internationale par rapport aux résultats de la recherche aussi, il faut le dire. Mais en tout cas, à titre personnel, je souhaiterais vraiment avoir beaucoup plus de temps pour faire de la vraie recherche.